précarisation menée par le gouvernement, les effets concrets sur la vie des gens, comment toi tu la vis, la précarisation? Moi je travaille dans une mairie et on a une grande partie des collègues qui vivent avec un complément pour atteindre le SMIC. Je suis jeune retraitée, donc vous savez que sur les retraités on a quand même eu une perte de pouvoir d'achat. Une personne qui gagne 1 200 € par mois, c'est bien payé. On leur tire à 7% de la CSG, c'est honteux ça. L'argent, d'autres en ont beaucoup plus que nous. Il y a des grandes multinationales qui font des bénéfices, donc je pense qu'on pourrait les ponctionner eux, au lieu de nous prendre nos petits 40 € par mois qui nous sont bien utiles. Je suis à Jussieu. Il y a des gens qui ont 3 heures de transport chaque jour pour aller en cours. Il faudrait, entre autres, construire du logement universitaire ou permettre à ces étudiants de pouvoir accéder au logement universitaire. Parce qu'en baissant les APL, il y a des gens, ça leur pourrit la vie. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas vous soigner. Vous ne pouvez pas aller au cinéma parce que vous n'avez pas les moyens. Vous pouvez manger des pâtes, des patates. Ah oui, c'est tout quoi. Et donc c'est pas normal. Alors Macron, c'est un enfoiré. Ma génération a complètement renoncé à avoir une retraite, à avoir une protection sociale, etc. Et du coup, c'est plus un chemin mental en fait qui est en place. Et du coup, c'est là que je vois la précarisation de nos droits sociaux, c'est qu'on n'y croit plus. Envers la migration, la loi Colomb-Macron, cette loi me dégoûte, mais ce n'est pas sa personnalité qui me dégoûte. C'est sa façon de faire la politique que je n'aime pas. Mais il y a d'autres patrons aussi, vraiment, dès qu'on dit qu'on est sans papier ou on travaille sous l'alias, c'est-à-dire avec une autre identité, ils nous foutent dehors. Donc nous on est là à se battre pour ça. On est sans papier mais on travaille. On est sans papier mais on n'est pas sans espoir. On est sans papier mais on n'est pas sans avenir. Les cheminots aujourd'hui, on veut les attaquer pour faire un exemple en fait. Macron fait comme Thatcher, c'est-à-dire qu'il attaque là où il y a des grosses forces syndicales et après ce sera open bar, il a la voie libre s'il leur casse les reins. Faire sauter ce verrou des cheminots où ils sont en lutte, c'est un grand service public du ferroviaire, c'est derrière faire tomber le château de cartes du service public en général, la territoriale, l'hospitalière. Le jour où il n'y a plus de statut, il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus de service public. On va faire court, c'est pas parce que le gouvernement rêve de mission de service public que ça se passe bien. Moi je suis cadre, il y a de moins en moins de personnel dans nos services, on tourne en dessous du minima. En plus, on nous demande de faire de la qualité, c'est-à-dire que c'est du travail en plus avec moins de personnel. Juste, les infirmières, elles sont plus auprès des patients, elles sont auprès de leur ordinateur. On est en train de fusionner, par exemple, dans les universités, personne n'en parle. On fusionne par effet de mode, parce que c'est une condition pour récupérer de l'argent, parce que ça va nous faire monter dans le classement de Shanghai. Mais en réalité, c'est pas pour rendre effectif le travail. Je suis sur un secteur où ils veulent fermer 3 hôpitaux pour en faire un plus grand, plus loin sur le plateau de Saclay. Ils n'en ont rien à foutre des populations. La seule chose qui les intéresse, c'est de fermer 600 lits et de réduire le personnel de moitié. C'est une politique dégueulasse de gros capitalistes. On se bat. Merci, allez. Il y aurait un tellement plus beau projet de société que c'est pour ça que je suis là, parce que je crois en autre chose. On continuera et je peux passer un message à M. Macron et son gouvernement. On est prêt et décidé à ne rien lâcher, on ira jusqu'au bout. Voilà, vive la lutte.